Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle pour un tirage sentimental à choix. Donc, on va aller regarder un petit peu le portrait de cette personne qui souhaite entrer dans votre vie ou revenir dans votre vie, d'accord? Donc, on va essayer de tirer un portrait robot de cette personne. Vous aurez l'intégralité de cette vidéo sur ma chaîne, mais je pense que le tirage va être assez long, donc pour TikTok et Instagram, vous aurez des extraits, bien évidemment, et vous pourrez aller voir l'intégralité de cette vidéo sur ma chaîne. Donc, je vous présente tout de suite les 3 objets que j'ai choisis pour vous. Donc, vous avez un bracelet, une rose et un pendule en cristal de roche. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour choisir votre objet et on commence tout de suite par le bracelet. Le seul voyage impossible est celui que vous ne commencez jamais. Donc là, par rapport à cette personne, on a quelqu'un qui peut effectivement avoir des envies de voyage, mais on a aussi quelqu'un qui là commence à comprendre qu'elle doit agir dans sa vie. Donc que ce soit une personne que vous avez qui souhaite revenir dans votre vie ou quelqu'un que vous allez rencontrer, on vous dit que c'est quelqu'un qui a une prise de conscience par rapport au fait d'être dans un mouvement par rapport à sa vie. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses. Il y a une prise de conscience chez cette personne par rapport à ça. Avec le 6 de coupe et le 4 de coupe, on a quand même le ressenti d'une personne qui peut être nostalgique, quelqu'un qui peut avoir eu une longue période, quelqu'un qui a pu avoir une longue période de ralentissement ou d'apathie. Pour beaucoup, cette personne, vous la connaissez déjà. Avec l'énergie de la nostalgie et l'énergie du 4 de coupe qui nous parle de quelqu'un qui peut effectivement être resté un petit peu dans l'inertie, on a quand même le ressenti que cette personne a eu du mal à bouger. Donc soit c'est quelqu'un qui a eu du mal à bouger de manière générale dans sa vie, soit c'est quelqu'un qui a eu du mal à bouger par rapport à vous. D'accord? Je pense que pour beaucoup, c'est une personne que vous connaissez déjà. Adieu la routine. Donc on avait le voyage avant, là on a adieu la routine. Donc on a quelqu'un, effectivement, une fois de plus, on vous parle de voyage avec cet avion. Donc quelqu'un qui veut faire bouger les choses. Ça peut être quelqu'un aussi qui bouge pas mal dans sa vie, d'accord? Donc peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui a vraiment envie de voir de nouveaux horizons. Avec la fusion et le papyrus, on a quelqu'un qui règle des choses dans sa vie, on a quelqu'un qui peut avoir envie d'un engagement, on a quelqu'un aussi qui a peut-être envie de vous écrire, on a encore une fois, là on a un bateau, donc on a encore cette énergie de mouvement, d'accord? Il peut y avoir eu, ou en tout cas il peut y avoir entre vous une véritable fusion, il y a quelque chose comme ça avec une véritable connexion à venir vis-à-vis de cette personne. On peut avoir aussi, vis-à-vis de cette personne, quelqu'un qui a beaucoup de paperasse. On peut avoir aussi quelqu'un qui a pas mal de paperasse dans son métier ou dans sa vie. Ok ? Avec l'équilibre et la bonté, on a quelqu'un d'équilibré, on a quelqu'un de généreux, donc on n'a pas le ressenti de quelqu'un qui n'est que centré sur sa personne. C'est quelqu'un qui, dans sa façon d'être ou de faire, est quand même quelqu'un d'assez carré. On a le ressenti aussi de quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est le cas de le dire. Donc on est face à quelqu'un de généreux, d'accord? Donc vous allez reconnaître cette personne aussi grâce à sa générosité. Avec la carte de la maison et de la parole, on a peut-être quelqu'un qui est déjà venu chez vous, ou en tout cas, peut-être que vous êtes allé chez cette personne, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui peut aussi vous inviter chez elle ou s'inviter chez vous, d'accord? On a une discussion à venir dans un endroit intime. On a le ressenti aussi que c'est quelqu'un qui a besoin de discuter avec vous. Donc, on a des échanges, de longues discussions à venir avec cette personne. Peut-être que la communication est très importante pour cette personne qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Donc on a de longues discussions, on a des communications riches à venir par rapport à cette personne. Avec l'amour véritable et la rupture, on a une véritable connexion avec cette personne. On a le ressenti aussi que c'est quelqu'un qui peut sortir d'une rupture, ou alors il y a eu déjà une rupture entre vous, c'est ce que je vous disais sur la première énergie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne, ça peut être quelqu'un, effectivement, que vous connaissez déjà. Donc il y a pu avoir une coupure brutale alors qu'on était sur une relation qui était quand même très forte. Avec le 4 de rose et la vision de l'ego, on a quelqu'un qui se remet en question.
On a peut-être quelqu'un qui est en train de faire le bilan de de son comportement. Quelqu'un qui fait le bilan de ce qui va pas et de ce qu'elle a pu faire de correct ou pas vis-à-vis de vous. D'accord? Donc on a quelqu'un qui là aujourd'hui sort un peu de l'ego parce qu'elle est en train de regarder plus précisément, plus franchement et avec plus de clarté son attitude et les conséquences de son attitude vis-à-vis de vous. Avec la carte de l'engagement et du non, on peut avoir quelqu'un qui a peur de l'engagement, on peut avoir quelqu'un aussi qui a du mal à s'accepter telle qu'elle est, d'accord? Donc avec la carte de la vision de l'ego juste avant, ça serait pas étonnant. Et on peut avoir quelqu'un aussi qui a fermé la porte à un engagement, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a fui vis-à-vis de vous à partir du moment où la relation est devenue plus sérieuse, d'accord? On va voir la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a la réparation et l'apprentissage. On a quelqu'un qui guérit et qui apprend par rapport à votre relation ou par rapport au fait de se rapprocher de vous ou de s'approcher de vous. On a quelqu'un qui est en train de grandir pour moi par rapport à cette personne et pour ça, c'est quelqu'un qui a fait une introspection. On vous dit que c'est quelqu'un qui récupère une énergie, donc il y a peut-être eu pour elle comme ça des fuites d'énergie parce que c'est quelqu'un qui est resté beaucoup dans le passé, dans la nostalgie, dans l'inertie ou dans l'ego. Et là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en train de comprendre pas mal de choses. D'accord? On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui tire des leçons de ce qui s'est passé. Donc, pour beaucoup, c'est quelqu'un qui a des regrets. Donc, si c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui tire un apprentissage de sa vie sentimentale passée. Mais on a quelqu'un ici qui retient des leçons. Avec le ralentissement et la transformation, on a effectivement quelqu'un qui a été pas mal ralenti, mais qui est en train de se transformer et qui a pu à un moment donné faire de la résistance par rapport à une transformation dans sa vie. Donc cette personne aujourd'hui, elle est en train de comprendre pas mal de choses et surtout des choses par rapport au fait de voir de nouveaux horizons, de faire bouger sa vie et de sortir d'une inertie. D'accord? Donc vraiment pour celles et ceux qui ont choisi le bracelet, vous avez face à vous cette personne qui souhaite rentrer dans votre vie ou revenir dans votre vie. Vous avez quelqu'un qui tire des leçons d'un passé où elle est restée bloquée. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui est dans un déblocage. On va prendre quelques breloques et on va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être quelqu'un aussi qui a des questions financières à régler avec la pièce en chocolat. On a le ressenti de quelqu'un, effectivement, avec la grenouille. Alors, ça peut être quelqu'un qui veut faire un bond dans sa vie. C'est l'énergie qu'on avait tout à l'heure. Mais ça peut être aussi des questions de transactions financières. C'est peut-être quelqu'un qui est resté figé dans le passé à un moment donné à cause d'une situation financière ou de crainte matérielle. Avec Petite Fée, on dit que c'est quelqu'un qui se remet à croire à la magie de la vie et qui a envie de se déployer, parce que là, on a une fée qui est ailée, donc quelqu'un qui a envie de se déployer à nouveau. Avec la colombe, on a encore cette énergie de communication sur cette personne, donc quelqu'un qui a envie de communiquer, et on vous dit que ça n'a pas toujours été le cas. Donc là, on a quelqu'un qui veut vraiment ouvrir une communication vis-à-vis de vous. Avec l'hippocampe, on peut avoir quelqu'un, effectivement, qui a beaucoup retenu ses émotions. Et l'hippocampe, c'est aussi une notion de patience, une notion de quelque chose comme ça, où on avance doucement mais sûrement. Donc on est encore sur cette énergie de quelqu'un qui a eu un long moment de lenteur. D'accord ? Voilà, donc ça c'est pour le premier choix. On va passer tout de suite au deuxième choix. Allez, c'est parti pour celles et ceux qui ont choisi la rose. On va regarder déjà la citation qu'on veut bien nous donner. Peu importe ce que vous traversez, il y a la lumière au bout du tunnel. Donc, on a quelqu'un qui a eu une longue traversée du désert. Peut-être quelqu'un qui a été découragé, ou en tout cas quelqu'un qui a vécu des épreuves compliquées. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a l'as d'épée et le 9 de bâton. Donc, on a quelqu'un qui prend des décisions. Cette personne, c'est quelqu'un qui prend des décisions pour sortir de fardeau. D'accord, donc le fardeau, la traversée du désert, on a quelqu'un qu'on a bavé pas mal, mais qui a décidé aujourd'hui de prendre des décisions pour sortir de cette situation. On peut avoir quelqu'un aussi qui a l'impression, qui a eu le ressenti de lourdeur dans sa vie, peut-être qu'elle a aussi porté des choses qui n'étaient pas forcément de sa responsabilité. Donc on a peut-être quelqu'un ici qui a endossé des responsabilités qui n'étaient pas les siennes, d'accord ? Donc avec des épaules un peu trop chargées.
Le déménagement, le changement de ville, c'est peut-être quelqu'un qui est en plein déménagement, en plein changement. C'est aussi quelqu'un qui peut avoir des transactions immobilières en cours. On peut aussi avoir une personne qui souhaite changer d'endroit, hein, donc quelqu'un qui a envie d'aller voir autre chose. Peut-être quelqu'un aussi qui doit quitter un endroit. D'accord? Mais en tout cas, on a un changement, un déménagement à venir ou très récent pour cette personne. Avec la carte du frère et de la nécessité, cette personne, que vous connaissez ou pas, on a le ressenti qu'il y aura un coup de cœur ou un coup de foudre. D'accord? Avec le frère et la nécessité, on a vraiment le ressenti que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous connecter rapidement. Il peut y avoir une forme de télépathie avec cette personne, ou en tout cas, vraiment quelque chose où vous allez avoir un effet miroir avec cette personne. Peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, ou si vous avez rencontré cette personne, vous vous rendez compte qu'il y a des similitudes dans vos vies, des similitudes importantes dans votre vie vis-à-vis de cette personne. On vous dit aussi par rapport à cette personne qu'il y a des points communs, des valeurs communes. Donc vraiment, on a une connexion qui pourrait presque vous étonner, d'accord? C'est-à-dire que vraiment, vous allez avoir, ou vous avez eu l'impression quand vous avez rencontré cette personne, si elle est déjà dans votre vie, qu'il y a des similitudes dans vos parcours de vie, d'accord? La promesse et le coup de foudre. Bon, vous voyez, coup de foudre, on l'avait déjà tout à l'heure, donc notion de coup de foudre par rapport à cette personne, quelque chose de réciproque, d'assez perturbant pour l'un comme pour l'autre, et on vous dit que c'est une rencontre qui est prometteuse. On vous dit aussi, avec cette carte, que c'est quelqu'un avec qui on peut avoir des projections, ou vous aurez peut-être des projections sentimentales d'engagement avec cette personne, mais on peut avoir aussi quelqu'un d'assez pudique. Parce que là, la bague, elle est dans un écrin, donc l'écrin est ouvert, mais c'est quelqu'un qui va s'ouvrir, ou qui s'ouvre progressivement. D'accord? On a le ressenti que dans cette relation, le premier pas, le premier contact, ou les premiers contacts à venir avec cette personne, c'est d'abord vos similitudes. Le coup de foudre, il ne sera pas exprimé tout de suite, mais il est flagrant pour moi. D'accord? L'ouverture et le miroir magique. Donc, on a quelqu'un qui va s'ouvrir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et cette porte, elle s'ouvre sur la destinée. Et on vous dit miroir magnétique. Avec le miroir magnétique, on vous dit qu'il y a une alchimie particulière vis-à-vis de cette personne. Donc, c'est vraiment une relation. Là, ce qu'on vous montre par rapport à cette rencontre ou à cette personne, c'est vraiment quelque chose avec une forme d'évidence, en fait. Hein. D'accord? On continue et on va voir ce qu'on a. On a l'invitation et happy end. Donc, on a quelqu'un qui va vous inviter. En tout cas, il y a un tête-à-tête à venir avec cette personne. Il y a une invitation à venir. Et on vous dit quelque chose qui se passera bien parce qu'il y aura une forme d'harmonie. Donc, vraiment, il y a un feeling particulier par rapport à celles et ceux qui vont choisir cet objet. Pour cette personne-là, aujourd'hui, hein, on a quelqu'un qui a envie, vraiment, on a le ressenti de quelqu'un qui peut être assez romantique ou quelqu'un qui montre son affection, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui la montre plus par les gestes que par les mots, ce qui est pas mal non plus, hein, d'accord? Avec le 3 de parchemin, on a quelqu'un qui veut ajuster sa trajectoire. Donc pour moi, ça c'est en rapport avec l'as d'épée qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des décisions à prendre pour pouvoir voir au-delà, pour pouvoir faire bouger sa vie. Peut-être quelqu'un qui a des modifications importantes. Ça peut être aussi lié à ce déménagement ou à ce mouvement qu'on voyait tout à l'heure. Donc quelqu'un qui est dans un changement de vie important. Avec la carte de la pureté et le seuil, oser, on a quelqu'un qui est honnête. On a un ressenti de quelqu'un d'honnête et qui a envie de sauter à pieds joints dans une relation. Et cette relation, c'est avec vous. Donc vraiment, là, on est face à quelqu'un qui est prêt ou prête. On a le ressenti de quelqu'un qui n'est pas dans les mensonges. Alors, on peut avoir quelqu'un de pudique, oui. Mais par contre, on n'a pas le ressenti d'un cachotier ou d'une cachotière. D'accord ? On a le ressenti de quelqu'un qui aime l'honnêteté et qui va faire en sorte de gagner votre confiance. Avec les mains ouvertes et la disponibilité, on dit que c'est quelqu'un qui lâche prise sur certaines situations et qui se rend disponible au changement. Le changement, on l'avait déjà ici, donc avec la carte de la valise. C'est quelqu'un qui lâche prise sur quelque chose pour entamer un nouveau chapitre de sa vie. Et elle veut vous intégrer à ce chapitre, pour moi.
Là, avec le ballon qui s'envole, on est sur cette énergie où quelqu'un lâche un fardeau. Elle lâche un fardeau pour changer quelque chose dans sa vie. Et c'est avec vous. D'accord ? Passage à l'action et conscience. Donc on a quelqu'un qui prend conscience, et c'est la première énergie qu'on avait ici, qu'il faut faire bouger quelque chose pour vivre sa vie sentimentale pleinement. Et on a vraiment le ressenti que cette personne, c'est avec vous qu'elle veut le vivre. D'accord ? On va vous prendre quelques breloques et on va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette personne. Il n'y en a pas assez. Je reprends encore. Bon. Le soleil, on a quelqu'un de rayonnant, hein, d'accord ? On a quelqu'un de souriant, parce que là derrière, vous avez sur cette petite breloque fait avec le sourire. Donc c'est quelqu'un de souriant, c'est quelqu'un de jovial. On vous dit que c'est quelqu'un qui aime avancer, quelqu'un qui a pris un nouvel élan dans sa vie. On vous dit encore une fois, comme tout à l'heure, qu'il y a une notion de communication importante à venir, et avec la clé de sol, on peut avoir quelqu'un qui aime beaucoup la musique, d'accord ? Vous pouvez avoir des goûts musicaux communs, et on a cette énergie aussi d'harmonie, d'accord ? Donc quelque chose d'harmonieux dans cette relation à venir. Ok ? Allez, on passe maintenant au troisième objet, et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. On passe à celles et ceux qui ont choisi le pendule en cristal de roche. C'est parti, et on va regarder donc la citation, et on a « La vie est comme faire du vélo, pour garder votre équilibre, vous devez continuer à avancer ». Donc on a quelqu'un qui cherche un équilibre, qui veut avancer dans sa vie, donc déjà ça c'est une caractéristique importante. C'est pas quelqu'un qui est en statique, c'est pas quelqu'un qui reste... C'est pas quelqu'un qui fait du surplace. On a vraiment quelqu'un qui veut avancer, ou en tout cas qui a compris que pour trouver un équilibre dans sa vie, elle devait avancer par rapport à une situation. Avec le 4 de bâton et le 3 d'épée, on a le ressenti de quelqu'un qui peut avoir un attachement particulier par rapport aux engagements, parce que le 4 de bâton, c'est la célébration, mais c'est aussi le mariage. Donc ça peut être quelqu'un qui a des valeurs, qui vraiment pour cette personne, on peut avoir quelqu'un donc pour qui le mariage ou l'engagement officiel est très important. D'accord ? Avec le 3 d'épée, on peut avoir quelqu'un qui a été déjà marié, mais avec un 3 d'épée, on a quelqu'un qui a beaucoup souffert. Donc on peut avoir quelqu'un qui sort d'un mariage ou d'une relation très très compliquée. D'accord ? C'est quelqu'un qui veut avancer, hein, mais pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui a eu un échec, en tout cas une période sentimentale très compliquée avec un engagement. Donc je ne serais pas étonnée que vous ayez face à vous quelqu'un de divorcé ou en divorce. Concrétisation des projets. Donc là, ce qu'on a par rapport à cette personne, c'est que c'est quelqu'un effectivement qui est dans l'action. C'est ce qu'on avait tout à l'heure ici avec la citation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui concrétise les choses. C'est quelqu'un, je dis, je fais. C'est pas quelqu'un qui laisse les paroles s'envoler. C'est quelqu'un qui, par rapport à ce qu'elle souhaite, elle passe à l'action. On vous dit que c'est quelqu'un qui, voilà, on a une pièce du puzzle, il lui manque juste une pièce du puzzle pour concrétiser quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui a des projets très importants et elle est arrivée à 2 doigts de l'aboutissement de ce projet. Ça peut être immobilier, ça peut être matériel, mais en tout cas, c'est quelqu'un, quand elle dit quelque chose, elle le fait. D'accord ? Vous n'avez pas, là, face à vous, quelqu'un qui a des paroles en l'air. Avec le delta et le saut, on peut avoir quelqu'un qui a une grande spiritualité, d'accord ? Parce que le delta, c'est quand même la connaissance. Avec le saut, on a un ressenti de bénédiction. Donc, ça peut être quelqu'un qui a des croyances spirituelles qui sont très importantes pour elle. On a vraiment le ressenti que sur celles et ceux qui ont choisi le pendule, la personne en question est très, très attachée à des valeurs, ça peut être spirituel, des valeurs de famille, des valeurs traditionnelles, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est très carré chez cette personne, d'accord ? Mais l'avantage avec cette personne-là, c'est que quand elle dit quelque chose, elle le fait, ok ? La solitude et l'espoir. Donc c'est quelqu'un qui a vécu un long moment de solitude. Donc comme je vous le disais, hein, ça peut être quelqu'un qui est séparé ou en séparation. Ça peut être quelqu'un qui
a vécu une relation avant vous où elle se sentait seule, mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui jette une bouteille à la mer. C'est quelqu'un qui a espoir de revoir sa vie sentimentale bouger. Et pour moi, c'est avec vous. D'accord ? La tranquillité et l'amitié, on a quelqu'un qui a un caractère plutôt zen. On n'a pas le ressenti de quelqu'un qui monte dans les tours, on a plutôt le ressenti de quelqu'un d'assez calme. Avec le lotus, juste ici, on a encore cette énergie de spiritualité sur cette personne, donc quelqu'un qui a une grande ouverture spirituelle. Et cette relation ou ce lien peut commencer par de l'amitié, et c'est quelqu'un qui est assez solidaire. Donc on a vraiment des énergies de valeur bien ancrées chez cette personne, et de quelqu'un qui aime aller au bout de ses engagements. D'accord ? Avec la rencontre et l'épreuve, on vous dit que ça peut être une rencontre qui arrive à un moment donné où l'un de vous est dans l'épreuve. Ça peut être quelqu'un aussi qui a eu un long moment de solitude parce que la rencontre et le labyrinthe, c'est peut-être quelqu'un qui a tourné en rond au niveau de sa vie sentimentale. Mais on vous dit aussi que cette personne, d'accord, avec les deux tourtereaux là qu'on a ici, les deux colombes, on a vraiment une énergie de rencontre romantique. On peut avoir aussi quelqu'un qui a beaucoup souffert, et ça on l'avait déjà tout à l'heure, et on vous dit la foi soulève les montagnes, donc on est vraiment sur quelqu'un qui s'est beaucoup accroché à ses croyances pour se relever d'une situation pour moi. D'accord ? La tranchée karmique, donc vraiment, on a quelqu'un qui a eu une période très compliquée. On dit c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a avancé seul, d'accord ? J'ai vraiment le ressenti que c'est quelqu'un qui a dû se séparer ou qui a eu un mariage qui s'est soldé, entre guillemets, par un échec, ou en tout cas par une période difficile, et qui a fait une traversée du désert seul. D'accord ? Donc pour beaucoup, cette personne, c'est quelqu'un qui a déjà eu une vie avec un engagement qui s'est soldé par quelque chose de très compliqué pour elle. D'accord ? La liberté et la communication, donc c'est quelqu'un qui abandonne des liens du passé, qui se libère d'une situation, qui a envie d'être elle-même, et quelqu'un qui a envie de communiquer et qui a envie vraiment de poser des jalons par rapport à un engagement. Donc on est sur quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut au niveau sentimental. On n'est pas sur quelqu'un d'hésitant. On n'est pas sur quelqu'un qui se demande si elle a envie d'avancer ou pas. Au contraire, c'est quelqu'un qui souhaite refaire sa vie de manière engagée. D'accord ? Donc, avec cette personne, ça va être assez carré, en fait. La clarté et la fin du passé, donc c'est quelqu'un qui voit très clair par rapport à son avancée, qui sait très bien où elle veut aller, et pour ça, elle tourne le dos à un passé, et elle a compris que son potentiel était loin de ce qu'elle avait vécu jusque-là. Donc, c'est quelqu'un qui a eu, qui peut aussi, c'est quelqu'un qui peut aussi être très intuitive, ou vraiment pouvoir voir au-delà de l'apparente réalité. Et c'est quelqu'un qui sait que son avenir, c'est devant. C'est pas quelqu'un qui regarde derrière. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, soit, mais par contre, c'est quelqu'un qui a compris que son bonheur était devant elle. Ok ? Avec la famille, les proches et la rupture, on a encore cette première énergie qu'on avait là, c'est-à-dire quelqu'un qui sort d'une relation qui a été engageante, et qui s'est coupée et qui a été douloureuse pour elle, quelqu'un qui sort d'un divorce ou d'une séparation difficile. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà prêt à avancer. On n'a pas le ressenti de quelqu'un d'hésitant. La prise de conscience, cette personne, pour moi, elle l'a déjà. D'accord ? On va vous prendre quelques breloques, on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette personne. Et on a quoi ? On a les cœurs entrelacés, d'accord ? Donc on a quelqu'un qui a vraiment quelqu'un qui a des croyances vraiment ancrées par rapport à l'engagement. La montgolfière nous dit que cette personne a peut-être des envies de voyage, des envies d'avancer, des envies de prendre de la hauteur. En tout cas, c'est quelqu'un de curieux. Avec l'aile d'ange, on a quelqu'un qui est vraiment spirituel et qui est peut-être protégé. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup aussi accroché aux signes pour pouvoir traverser ce qu'elle a traversé avant vous. Ensuite, on a un papillon, donc quelqu'un qui transforme sa vie. Avec l'ange, on a vraiment quelqu'un qui est connecté à sa spiritualité.
Et avec la main, on peut avoir aussi quelqu'un qui est doué artistiquement, parce que c'est marqué fait main dessus. Donc ça peut être quelqu'un qui aime les choses simples, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est doué de ses mains. Donc ça peut être quelqu'un de créatif, d'artistique, mais voilà, on a quelqu'un qui peut avoir ce don-là, ou peut-être quelqu'un qui a aussi un don de magnétisme. D'accord ? Donc voilà, on a fait le tour de nos 3 objets. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.